Eh bien salut tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui nous allons parler du diable et notamment du pacte avec le diable. Vous saurez tout sur ce sujet qui est un petit peu complexe, notamment qui est réellement le diable. Doit-on avoir peur? Est-ce que c'est possible de vendre son âme et surtout que risque-t-on? Bref, je vais essayer dans cette vidéo d'être le plus simple pour que tout le monde comprenne. Depuis longtemps j'étais intrigué, alors je me suis plongé dans cette petite enquête on va dire. Et rien que pour vous j'ai même appelé un marabout et vous verrez sa réaction qui est plutôt original. Alors je sais qu'il n'est pas recommandé de parler tout ça sur YouTube, ni même publiquement, sous cet angle-là je veux dire, mais j'ai décidé de le faire car je ne vois pas pourquoi nous devrions nous taire sur un sujet comme celui-ci, et je vous invite à quitter la vidéo si jamais vous ne souhaitez pas entendre tout ça, je comprends. Par ailleurs, n'hésitez pas à réagir tout au long de cette vidéo pour me donner vos avis. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est, ou même qui est le diable? Alors en fonction des religions, ils ne portent pas le même nom, alors que ça soit Lucifer, Satan, Iblis, le Shaitan, etc. Tous désignent la même chose. On dit le diable pour être plus général, en réalité ce mot-là veut dire celui qui divise en latin, et celui qui détruit. Enfin, bref, vous avez compris que c'est pas quelque chose de positif. Alors je me suis bien renseigné, alors que ça soit dans la Bible ou le Coran par exemple, l'origine du diable en question est quasiment la même. Satan était un ange au départ. Il aurait désobéi à Dieu en méprisant sa création d'Adam et Ève, donc l'humanité entière, et quiconque n'est pas d'accord avec Dieu est donc banni du paradis, et ça devient donc un ange déchu. Alors Satan était vénère et a décidé de se venger toute l'éternité. Il aurait également fini par faire un marché avec Dieu pour tenter les humains et montrer ceux qui sont contre lui en attendant le jugement dernier. Et ça, si je me trompe pas, c'est dans le Coran. Alors voilà, je résume vraiment en gros, je rentre pas dans les détails pour que vous compreniez juste la base, c'est ça qui est important. Et donc depuis ce moment les amis, il est l'origine du mal dans le monde. Alors une petite question intéressante aussi pour ceux qui se demandent la différence entre les démons et le diable. Alors les démons c'est en gros les anges qui ont suivi Satan et qui eux peuvent posséder les humains. Donc voilà, c'est entièrement lié à Satan évidemment. Depuis des années on entend parler du pacte avec le diable, notamment pour certains artistes qui réussissent, que ça soit des acteurs, des chanteurs, etc. Enfin bref, il y en a partout, mais est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que c'est exactement le pacte avec le diable? Alors le pacte avec le diable, c'est donner son âme à Satan, donc au mal, et renier Dieu, en échange de quoi il nous donnerait ce qu'on veut, par exemple l'argent, l'amour, le talent, mais ça entraînerait également des malheurs comme la mort de l'un de nos proches, en échange, voire même plusieurs, ou tout autre malheur, mais ça remettrait aussi en jeu notre vie après la mort car nous l'aurions donné. Ça c'est vraiment l'une des théories car en réalité il y en a plusieurs parce que personne ne peut voir ce qui se passe vraiment après, mais rien de concret je vous l'assure, même dans les livres sacrés tout est flou et ça se rapporte à de la sorcellerie mais sans plus. Et là où ça devient tragique c'est les rituels tous différents que l'on retrouve sur internet. Dans la plupart des cas il faut un sacrifice humain ou animal. Donc tuer quelqu'un afin de faire une offrande à Satan. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi on en entend rarement parler. Eh bien pour deux raisons. La première c'est les gens ont peur de parler du diable. On va pas se le cacher, vu que le diable c'est lié au Dieu. Et ben les gens ont peur. Ils ont peur de ça, ils ont peur que ça soit vrai. Et de deux, ceux qui font un pacte avec le diable ont interdiction de parler de tout ça. Mais bon, passons. Alors grâce à certains rituels assez ahurissants, sommes-nous réellement capables de vendre notre âme au diable et obtenir tout ce qu'on désire durant notre existence? Avant de vous dire mon avis, je vous lis juste quelques extraits par exemple d'un vrai rituel pour pactiser avec Satan. Soyez prêts. Vous allez trancher la tête de votre chat et fendre son corps en deux. Après cela, jetez le chat fendu et la tête tranchée au vénérable Lucifugé, blablabla. Ou bien encore, le premier vendredi du mois, à minuit, tout nu au milieu d'un carrefour où deux routes se croisent. Alors perso, je veux bien y mettre de la bonne volonté et essayer de comprendre, y a pas de souci. Mais attendez les gars, restons sérieux juste 2 minutes. Putain mais vraiment la tristesse des gens qui font ça. S'il y a vraiment quelque chose au-dessus de nous, il doit bien se foutre de notre gueule, moi je vous le dis hein. Parce que voir le mec à poil au milieu d'un carrefour, dans un cercle avec un chat mort, bah franchement c'est beau hein, c'est vraiment incroyable. Je tiens à dire qu'il y a aussi d'autres formes de rituels comme ceux des marabouts qui ne sont pas tous pareils. Mais voilà, là c'était seulement un petit exemple. Alors mon avis personnel sur ce sujet est que c'est simplement des conneries. Les gens craignent que ça soit vrai ou le veulent et inconsciemment on continue d'alimenter ces rumeurs. C'est légende. Et comme c'est quelque chose qui est censé pouvoir influer sur notre vie, les gens préfèrent y croire et ne pas se mouiller dans ce sujet pour éviter les problèmes. Car on parle forcément de Dieu et à chaque fois on parle de Satan. Bon pour tous les croyants forcément c'est vrai. Ensuite ceux qui décryptent les âmes vendues au diable sur YouTube, donc par exemple des acteurs tout ça, c'est un business. Même si c'est faux les amis, ils ont besoin de vous persuader de tout ça pour gagner de l'argent. Du côté des artistes, de laisser quelques signes laissant penser à tout ça, c'est faire encore plus parler d'eux et c'est nécessaire et même stratégique. Et encore, c'est tout con mais il faut le dire aussi,
beaucoup de stars qui en parlent sont des consommateurs de drogue dure, héroïne, cocaïne, tout ça. Et ça détruit le cerveau, on dira ce qu'on veut, mais je suis sûr que c'est lié également à ça. Malheureusement, dans le monde, il y a aussi des malades mentaux, des personnes faibles d'esprit, qui peuvent croire en tout ça et se persuader que c'est vrai, allant même jusqu'à faire des conneries, et les conséquences de leurs conneries qu'ils verront se persuaderont que c'est Satan qui influe sur tout ça, et ça se trouve il n'a rien à voir là-dedans. Et c'est un cercle vicieux les amis qui déclenche sans doute des schizophrénies. Enfin voilà, ça c'est mon avis vraiment personnel, vous n'êtes pas obligé de me croire, moi je dis seulement mon avis, chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'y croire ou de ne pas croire, voilà. Bref, maintenant on va parler des marabouts qui proposent le pacte avec le diable en vous faisant payer des fortunes, notamment avec leur numéro de téléphone généralement basé en Géorgie. Vous trouvez pas ça bizarre? Les mecs se vantent de vous débarrasser des mauvais esprits et ils vous proposent de vendre votre âme au diable. Soyons sérieux 2 minutes les amis. Il faut juste être lucide, c'est du business, ça rapporte, c'est tout, alors ils continuent. Alors je remets pas en cause tous les marabouts, ni même tous les services qu'ils proposent, mais celui-ci sur le pacte avec le diable, je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, s'ils ont tous les pouvoirs, pourquoi ne sont-ils pas riches eux-mêmes? Mais maintenant les amis, c'est l'heure d'appeler un marabout. Je lui ai parlé de ce service, et écoutez bien sa réaction. Je voulais vraiment que vous fassiez votre avis sur les réalités. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle car j'ai eu votre numéro. Vous êtes bien le grand marabout de Paris? Oui. Alors, j'aurais besoin de quelques renseignements en fait pour un éventuel rendez-vous. Donc, on m'a parlé que vous pourriez aider à devenir riche. Oui, je dépends, oui. D'accord. Et ça serait, parce qu'en fait, on m'a parlé que c'était en lien, par exemple, avec le pacte avec le diable que vous feriez. Oui. C'est ça, non? Oui, je vous écoute, oui. Bah, c'est beaucoup de, j'ai vu sur internet, beaucoup de marabouts, tout ça, proposent ce service-là. Et pour devenir riche, il faudrait faire ce rituel-là. Déjà des rituels. Le rituel du pacte avec le diable. Mhm. Donc, j'aimerais savoir justement comment ça se passe, quoi. D'accord, vous habitez où? À Paris. D'accord. Bah, dans ce cas, il faut essayer de passer me voir au cabinet, comme ça on en parle là, tout ça, quoi, ok? D'accord. Et ça serait quoi éventuellement le prix? Bah, je ne peux pas vous dire le prix tant qu'on n'a pas fini de voir quelle manière qu'on peut vous aider. Quel déjà de travail que vous allez faire, mais c'est pas quelque chose qui vous coûtera cher, quelque chose comme ça. Je mets que vous passez me voir, qu'on peut se voir, on fait la consultation. D'accord. Comme ça, une fois fini de voir dessus, je vous expliquerai quelle méthode qu'on va faire, si on est d'accord, comme ça on va essayer de commencer votre travail. D'accord, très bien. Et le résultat, il est sûr? Oui, passe me voir, oui, on va y voir, dans tout ça, dans la consultation, tout va être. Quand même, quand on est comme, si je vous dis que je vous aide, c'est sûr et certain de votre résultat. D'accord. Ça dure combien de temps à peu près 40, ça dépend, je n'ai pas d'heure exactement de consultation. D'accord. Donc si je viens vous voir, en fait, il faut faire un premier rendez-vous pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Exactement, oui. D'accord. Et après, on reprendra un autre rendez-vous et vous verrez. Mais le résultat pour devenir riche, pour le dire directement, si c'est possible, ça sera possible. Bah, passe me voir, monsieur, on ne peut pas tout ça. On ne peut pas tout expliquer ça au bout de téléphone. Oui, je comprends. Passer, qu'on va essayer de voir ça ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, quand est-ce que je peux passer vous voir? Bah, même aujourd'hui, si vous pouvez. Aujourd'hui, d'accord. Vous fermez à quelle heure? Vous voulez passer à quelle heure, vous? Bah, ça m'arrangerait vers 17h. Ok, bah, y a pas de problème à 17h. D'accord, bah c'est super. Merci beaucoup. Alors si on est lucide, on remarque bien qu'il pense avoir un pigeon en face de lui. Il renonce pas, il est prêt à me proposer des services, sans dire le prix avant bien sûr, pour que je me retrouve bloqué une fois là-bas et devoir payer. Et il garantit même que ça marche vraiment. Donc vous avez la preuve que ces marabouts sont prêts à tirer votre argent en profitant de vous. Donc des faibles esprits, tout ça. Ils vous diront oui à tout ce que vous proposez, peu importe. Et pour le petit détail, il est soi-disant voyant aussi, le grand voyant de Paris. Mais pourtant il n'a pas vu que je viendrais pas à son rendez-vous, et ça je peux vous dire que c'est bien dommage. Bref, j'avais également été accusé d'avoir vendu mon âme au diable, ou d'être possédé après avoir fait une vidéo sur la fin du monde où j'expliquais que pour ma part je ne croyais pas à quelques trucs comme Armageddon, le combat entre Dieu et Satan, donc forcément j'étais un mécréant selon certains, et pire dans ma vidéo, j'avais voulu mettre une image, donc je vous explique, une image subliminale, de mon logo dessiné en extraterrestre pour le clin d'œil à la vidéo, et certains m'ont dit que j'avais représenté un démon et que je profitais de ça pour attirer les gens avec moi du mauvais côté. Alors j'ai fini par me demander moi-même, est-ce que j'avais vraiment fait ça? Parce que ils étaient tellement persuadés de ça, et puis il y en avait des dizaines qui venaient me voir en privé ou même dans les commentaires pour me dire ça. Et en fait je me suis rappelé que je ne suis ni riche, ni célèbre, et ni particulièrement talentueux. Alors ça va, rassurez-vous, regardez mes vues, le chétan n'est pas encore mon gars sûr. Certains me diront que je suis un ignorant, d'autres ouvriront peut-être les yeux. Je ne force personne à me croire, évidemment, je l'ai déjà dit. Libre à vous d'avoir vos pensées et ne laissez jamais personne le faire à votre place.
J'attends vos avis dans les commentaires les amis, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. Et comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et vous pouvez même vous abonner et nous on se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, salut tout le monde.